Bonjour à tous, s'il vous plaît, prenez 5 minutes de votre temps, écoutez-moi, et pardon pour la mauvaise qualité de cette vidéo. Je m'appelle Olivier, je suis un kidam et je constate que quand je parle de la situation des retraites en France, les gens sont peu informés et répètent des phrases toutes faites qu'ils entendent dans les médias. Aussi, j'ai décidé de faire une série de vidéos de moins de 5 minutes afin de donner des informations clés sur les retraites en France. Cette vidéo est la 3e. Les sources et références sont dans la description. En échangeant avec des personnes autour des retraites, la plupart n'ont pas d'idée d'action pour lutter contre la proposition de réforme des retraites de notre actuel gouvernement. Ils envisagent la grève, pensent manifester, ce qui est tout à fait légitime, mais n'ont pas d'autres idées. Moi j'en ai une, et je la pense efficace. Je présente le contexte puis la propose. Pour que la proposition de réforme des retraites passe, notre gouvernement a deux options. Utiliser le 49.3 ou obtenir la majorité lors du vote de la proposition de réforme. Face au 49.3, nous, simples citoyens, sommes démunis. En ce qui concerne l'obtention de la majorité lors du vote de la proposition de réforme, là, nous pouvons agir. Actuellement, concernant la proposition de réforme des retraites et sur les forces politiques en présence, le Front National est contre, l'ensemble des partis de gauche est contre, seuls les députés de la République en marche et des Républicains ne sont pas contre. Aussi, notre actuel gouvernement doit obtenir avec les seuls députés de l'AREM et de LR la majorité. Il y a donc un biais, un moyen de pression. Ce moyen de pression est, si on est un électeur potentiel d'un député de l'AREM ou de LR, écrire à son député et lui dire « Si toi, tu votes pour cette réforme, moi, je vote contre toi aux prochaines élections. » L'année passée, suite à ma candidature à la présidence de la République, j'ai été contacté par un groupe politique afin de devenir suppléant d'un de leurs candidats aux législatives. J'ai accepté et ai ainsi pu voir l'envers du décor, ce que pensent des candidats députés et des députés, mais qu'ils ne disent pas ouvertement. Pour un très grand nombre d'entre eux, et majoritairement, leur occupation principale est de se faire connaître pour se faire élire. Point. Imaginez un député de l'AREM ou de LR qui reçoit une centaine de courriers lui disant « Si tu votes pour cette réforme, moi, aux prochaines élections, je vote contre toi. » Un député sait très bien que pour une lettre reçue, il y a environ et au moins 100 personnes qui pensent la même chose, mais qui ne lui écrivent pas. 100 courriers reçus, ça représente facilement 10 000 personnes dans la tête d'un député. Et 10 000 personnes qui votent contre un député sortant, ça met directement en péril sa réélection. Pour beaucoup de députés, selon mon expérience personnelle, se faire élire ou réélire, c'est l'objectif absolu. Un député qui reçoit ces courriers va commencer à le signaler à ses collègues. Si d'autres du même groupe parlementaire reçoivent aussi des courriers semblables, ça va se dire vite et fort. Ça va remettre en question les votes individuels des députés, mais possiblement aussi les votes globaux des groupes parlementaires. Ce faisant, le gouvernement n'obtiendra pas la majorité lors du vote de la réforme des retraites. Écrire à son député pour lui dire « Si tu votes pour cette réforme, moi, aux prochaines élections, je vote contre toi. » Ça prend 5 minutes. Ça coûte un timbre et une enveloppe. Presque rien à perdre, beaucoup à gagner. Les listes des députés LAREM et LR sont en description. 2 clics et vous avez les coordonnées de votre député. Du peuple, par le peuple, pour le peuple, je vous salue.